et une DJ SKP chez NAX. Là, je suis arrivé à Paris et tout va cool. Et Gare de Lyon. Toro d'Arcaille. Et Gare de Bercy. Je vais prendre des affaires et tout ça à récupérer par ici. Pardon. Et ça me arrive, je suis arrivé. Alors, retour à Bercail. Alors, ça raconte. Yeah. Comme je dis, hein, il y a du mauvais sur Paris, mais il y a du bon aussi, heureusement. Heureusement, c'est pas quoi, des fous, quoi. Donc, me revoilà. Et on va voir si ça raconte. Au revoir. Merci encore. Ça a été cool. Là, je suis bien chargé. Là, je suis bien chargé. Je sais pas comment je vais faire. Ça va. Est-ce que tu viens ici, toi? Ah, c'est bon. Ok. Qui a craqué mon sac? Il y a quelqu'un qui a craqué mon sac. Je voulais prendre des affaires. Regardez, vous avez vu? Là, ça commence bien. Regardez. Je voulais prendre des affaires. Vous avez vu? Voilà, ça commence. Voilà, c'est pareil. Voilà. La différence avec une nouvelle, voilà. Ah, vous avez à peine arrivé sur Paris. Là, je récupère mon sac. Avec, il y a quelqu'un qui a essayé de voler, de craquer. Ils essaient de prendre des affaires à moi. Voilà. Ils essaient de voler des affaires. I'm back to come back on Paris, downtown. And I've seen they tried to they destroyed my bag. Ils ont tout mon sac. Voilà. And they tried to steal some affairs. Ils essaient de me voler des affaires au minimum de détruire mon sac. Voilà. Okay. I make a difference. Je fais la différence entre the Parisian citizen, the shitty people, Parisian government. Je fais la différence entre les Parisiens et les Parisiens du gouvernement de merde. C'est retour en souffrance. Voilà quoi. Voilà, ça pue la merde par rapport à certaines choses malheureusement. C'est pour ça que j'étais à une domaine, je vous rappelle. Voilà. Là, quiconque est au courant de la situation, voilà. Quoi. Il y a carrément le 11 mai, il y a des défilés de fascistes, de fachos, de nazis sur Paris et tout. Le 9 mai, c'est le comité du 9 mai. C'est sur ma page, elle est sur ma page de Facebook. Enfin, je veux dire, il y a une sœur qui leur met la pression, tout ça, le raciste de merde, tout ça, facho de merde. Voilà, donc voilà quoi. Parce que c'est la race de merde de Macron de merde et compagnie. Hein, Jean-Mi, c'est trop nul. Hein, à la race de merde. Là. Le Macron, c'est un vrai ta gueule, c'est un bonhomme et tout. C'est un bonhomme, mais face à moi, t'es un bonhomme. Ton Macron, il fait le bonhomme, mais face à moi, vous, tout est argé, c'est ça, t'as police, ça, par terre, fermé. C'est tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez faire. Et vous êtes forte. Vous êtes forte. Race de merde. Là. Je suis de retour, on va voir ce qui va se passer. Je rigole pas, je suis pas là, je suis passé une domaine pour me charger. Je suis bien requinqué, voilà. Je suis en forme. On va voir, race de maudite. On va voir qui est qui. Là, c'est du. Là, je me défends. Là, c'est plus de. Je me défends. J'attaque maintenant. J'ai assez de preuves, j'ai assez de témoins que vous avez essayé de me tuer, fils de merde. Venez si vous n'osez. Par terre, va on tue ta mère la puce. Avec la tête. Bref, donc voilà. Et là, je suis sur le tour d'Arcaille. Et on va de Bercy. Et je vais me poser vite fait. I'm back on Paris downtown. Yeah. So
I'm gonna call somebody to help me to take my luggages. J'ai essayé d'appeler quelqu'un pour m'aider à transporter mes affaires. And then I'm gonna continue my Jack Phoenix system. Je continue mon Jack Phoenix system. And we're gonna see what's gonna happen. I'm definitely not here I'm definitely not joking. My name is not Jack Phoenix. It's not Jack Phoenix, it's Jack. Jack Phoenix. I'm not joking. I'm here to put the civil system in trouble. I'm black to business. I'm black to business. I'm back to business. I'm back to business. Là, je suis de retour aux affaires. It's not to joke with those shitty rappers. Hein? The police, corrupted cops, French corrupted cops, shitty rappers. La police française, des violents en puissance. Le plus grand, the biggest violent group is the French corrupted cops. Le plus grand violeur de France, c'est la police française. No problem for real. No, I know that. I have evidence about this. J'ai des preuves, witnesses, des témoins. That's the reason why one of the reasons why they want to kill me. That's the reason why they censure me. C'est une raison pour laquelle ils me tuent, me censurent et compagnie, non? Histoire, yeah. So, yeah, I'm going to start the recording. Je reste l'enregistrement. It was cool. Yeah, it was so cool. To be in the Eindhoven. Yeah, a special dedication to Netherlands people, especially to Eindhoven. Yeah, dédicace pour les Hollandais, pour les habitants d'Eindhoven. I don't know when I'm going to be able to go back there, So I don't know, but as soon as possible. This was so cool. No, a lot of very good vibrations, beaucoup de bonnes vibrations, good attention, bonne attention, good comportement, bon comportement. Yeah, I'm in Paris. Papa, I'm just arrived there. Je suis juste arrivé, regarde. It doesn't mean that this is the Parisian people, ça veut dire que c'est les Parisiens. But that means c'est l'ambiance, c'est the police, corrupted Freemasons, formation dévoyée, de pseudo Freemasons, pseudo Freemasons. Where are you? Où est-ce que vous êtes? Legend system, le Legend Security System, okay, etc. Etc. Okay. I know the system. I leave the place for only 27 days. J'ai payé la place pour seulement 25 jours. So I definitely know the place, c'est le système. Je connais l'endroit, le système. Yeah. So I'm gonna continue to do my thing. I wanted to say Barakallahu fikum to the major part of Netherlands people, and special one for Eindhoven. That may God bless you. Be blessed. Yeah. Amin. Hallelujah. Alhamdulillah. Madato. Amen. Subhanallah. Amin. Allah Rabba. Amin. La ilaha illallah. Amin. Allah Rabba. Amin. Yeah. That's so cool. So it's time for me to do my businesses. Pour moi de reprendre mes affaires. And maybe it's going to be another video. Other videos. I'll probably video. So I want to say to people now I'm here. C'est la guerre. They kill us. They're killing us. They don't kill us very badly, very viciously, very ferociously. D'accord? Vous avez vu, il y a une montée, franchement, il y a une montée du fascisme maintenant sans complexe. C'est même pas sans complexe, maintenant c'est carrément une promotion. There's a promotion of fascism, racism, Nazi system promotion. Nazi systems promotion. Il y a carrément que. Je rappelle que c'est un défilé, the 11th this month May. It was a demonstration of Nazis in Paris. You have on my Facebook page de vidéo. Vous avez la page sur ma page Facebook, une vidéo. Vous avez la vidéo et les captures d'écran sur ma page Facebook. Carrément, il y a des défilés nazis protected by the police. The correct cops, the evil cops, the system cops, the real police,
It's a minority. One of the reasons why about one know, une des raisons pour laquelle we don't hear about the real police because they kill them. Une des raisons pour laquelle on ne peut pas la real police parce qu'ils les tuent. Voilà, par rapport à ce que je sais. On les kill them. They said it's an accident, suicide, it's an accident, un suicide, mais they kill them. Là, du moins, ils disent, mais ouais, vous êtes en France, mais comment ça se fait? La police, that means police. Police, c'est-à-dire que police, c'est-à-dire police corrompue. Okay, more and more. Because all the real cops, okay, they kill them, they tuent. They menace them, or they kill them, while they tuent. Alors, it's all I want to denounce, what I'm denouncing, tout ce que je dénonce, et all I want to denounce to the trial, to the trial that I want to do, Inch'Allah, God willing, si je veux. C'est ce que je vais dénoncer au procès. Et that it's one of the reasons why they definitely don't want me to file my complaint. Et c'est une des raisons pour laquelle ils ne veulent vraiment pas que je fasse ma plainte. Voilà. Plus against YouTube, ma complaint against YouTube, Instagram, Facebook, SoundCloud, Google, because they rigged my data, my statistics on the web, the number of views is fake. Nombre de vues, vous savez, on dit channel, tu check Page, avec Check Phoenix TV, vous savez, et sur bio, c'est sur ma chaîne, nombre de vues, nombre d'abonnés, truqués. So please people, give me some strength, donnez-moi de la force, because you know, je suis le fer de lance, voilà. Vous savez que par ma plainte, après par tout ce qui peut en découler, c'est nous, c'est le peuple qui va en sortir gagnant, d'accord. Donnez-moi de la force, donnez-moi de la crédibilité. I'm trying to contact Etienne Chouard. J'essaie de contacter Etienne Chouard because his sister, sa sœur, Eloïse Chouard, is my sister, c'est ma sœurette. I know her since 9 years now, ça fait 9 ans que je la connais. Because I went to industry 1 year and 2 months, parce que j'étais 1 an et 2 mois justement in psychiatrical jail, en prison psychiatrique. We lose the contact, on a le contact. We already in contact on Facebook, on était en contact sur Facebook. Nevertheless, I contacted her and they blocked my messages. Je l'ai contacté et bloqué les messages. Okay. Evil Facebook, Evil Zionist et compagnie. Facebook Zionist et compagnie. So I'm going to try to contact her by another way. Je vais la contacter par une autre façon, mais nevertheless, for you, qui est de l'autre côté, by your side, de l'autre côté, if you want to help me, si vous voulez talk to my situation around you, talk to Jack from DJ, CKPH, and X around you maximum, talk about the subject, the point of subject, about the oxide graphene, those who have seen on my YouTube, on my Facebook page, the back, okay, insane, okay, you know what I'm talking about, c'est something, l'oxyde de graphène. Regardez, il y a les publications sur ma page Facebook. Il y a des autres publications, but scroll. At the moment, we're going to have a publication about the graphene oxide. Vous aurez une publication par rapport à l'oxyde de graphène. Une substance that is in un produit mortel, vraiment dégueulasse, that is in the produce that people have in their body. Voilà. C'est une substance dégueulasse dans un produit que beaucoup de gens ont dans leur corps. Because of the evil censure, I can't mention the name. C'est vraiment tellement égoïste. Ok, voilà. YouTube, doit faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Look at about this. Okay, look at there is a publication on my Facebook page. Look at what is oxide graphene. That's called oxide graphene. This is in those produces. Il y en a dans ces produits, in those evil produces. Okay, that people are a lot of people all over the world they have in their body. The billions of people, des milliards de gens qui ont dans leur corps. It's something very serious. C'est quelque chose de grave. By the way, the glutation, qui est to heal yourself, glutation, Glutation,
Voilà, G-L-U-T-A-T-I-O-N. Glutathione. To heal you from carfeloxin. Okay, G-L-A-T-I-T-I-O-N. Okay, glutathione. And against the cancer, par contre cancer, bleu de méthylène, ivermectine et fenbendazole. Fenbendazole, F-E-N-B-E-N-D-A-Z-O-L ou Z-O-L-E. Je ne répète pas, tu as juste à mettre retour. Tu mets retour quoi. Fenbendazole. Okay. Against the cancer, there's the blue of methylene, ivermectin, and fenbendazole. F-E-N-B-E-N-D-A-Z-O-L. Z-O-L ou Z-O-L-I. Okay. Blue of methylene. I don't have the orthographe, je parle de rapport avec bleu de méthylène, mais je crois que c'est ivermectin. Ivermectin, I-V-E-R-M-E C-T-I-N. Quelque chose comme ça. Vous allez trouver. Ivermectin, tu peux trouver l'orthographe. Même si c'est pas la bonne orthographe, ivermectin, voilà. Et fenbendazole et bleu de méthylène. Bleu et méthylène, je crois que c'est méthylène. Je crois que c'est soit c'est M-Y-T. Non, M-E-T. H-Y-E-N-E. M-E-T-H-Y-L-E-N-E ou c'est méthylène ou methylène M-Y-T-H-E-L-E-N-E. Tu vois les différents orthographes. Bleu de méthylène. Normalement, si tu tapes bleu de mai, ils vont te mettre méthylène. Voilà. Faites tourner ces informations, please. Share those informations. Yeah, more. Please share those information, s'il vous plaît, partagez ces informations. It can literally save lives. Okay? Par rapport à spécialement la police, la vraie police fait tourner, franchement assure. Comment on appelle ça? Le glutathion. Ils vous ont vacciné. Ok? Pour police là, tous les top cops là, ils t'ont vacciné. Hein. Voilà. Va voir sur ma chaîne. C'est quoi le vaccin? Voilà. Voir c'est quoi ce qu'ils ont mis dans le corps, l'oxyde de graphène, tout ce qui sont pas nanoparticules et tout ça. Voilà, voir c'est quoi. Voilà, voir c'est quoi l'oxyde de graphène, voir c'est quoi. Voilà, moi je dis ils t'ont vacciné, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais voir toi-même ce qu'il y a dedans. Voilà. Et tu fais ta propre opinion. Voilà. En gros ils t'ont baissé ta gueule. Quoi. Et je sais pas si vous savez, j'ai vu une vidéo sur la partager, faire une vidéo dessus sur le fait qu'à New York, ils ont commencé à mettre des robots, des chiens robots. La première fois, ils ont essayé de le faire, je crois, c'était il y a quelques années, ça n'a pas marché. Et là, ils auront mis le truc, des chiens robots. Et en gros, ils commencent. Non, c'est concret, là, c'est à New York, là, le maire de New York, là, faites vos recherches. Le maire de New York, c'est parti des chiens robots. Des chiens robots. Des chiens robots, des chiens policiers robots, quoi. Voilà, quoi. Après, progressivement, ça va être des vrais robots. Et donc, ça veut dire que la police, là, la police corrompue, et là, ils utilisent pour faire de la répression en mode facile, ici et ça. Ils t'ont mis un produit dégueulasse dans le corps, voilà. Et ton espérance de vie, elle est très réduite. Et après, quand ils auront plus besoin de toi, ils vont te remplacer par des robots. Ceux qui m'espèrent depuis un moment, je leur ai dit, ils ne me croyaient pas, maintenant ils ont dit que c'est vrai, voilà. Ça a commencé là, c'est maintenant. Les robots, voilà. Et c'est les premiers modèles, c'est pas les robots, ils ont mis les robots, après ils doivent les développer. Non, les modèles humains, c'est les modèles robots qui marchent et tout, ils sont déjà là. Hein. Et ils commencent progressivement, voilà. Donc voilà, en gros, vous êtes déjà remplacé, quoi. Et vous savez que ce qui arrive aux États-Unis, ça va arriver en France dans quelques temps. Donc voilà. Ok. Donc dans votre intérêt, la jeunesse, c'est dans l'intérêt de tout le monde là. Tu fais pas partie de leur classe d'Illuminati. En gros, ils s'en foutent, quoi. Voilà, quoi.
Regardez même par rapport, au mouvement des Gilets Bleus, d'accord. Maintenant c'est des blancs qui frappent, qui éborgnent. C'est plus des Noirs et des Arabes et tout, c'est ça. Voilà. Tu prends au Bataclan, d'accord, au Bataclan, l'attentat du Bataclan, d'accord. Je vous invite à aller sur Panamza TV, P-A-N-M-Z-A. Et vous regardez les preuves qu'il y a sur le Bataclan. C'est le gouvernement français qui l'a fait, voilà. Et par rapport au Bataclan, le public du Bataclan, c'était pas un concert de rap. Hein. Le Bataclan, c'était pas un concert de rap. C'était pas un groupe de militants, d'extrême gauche, et ainsi de suite. Hein. Non, c'était des ardos, quoi. Des métallos, c'est qui écoutent du métal. Et en général, c'est qui écoutent du métal, bah, c'est des blancs, c'est des blancs. Tu connais beaucoup de rebeux, beaucoup de noirs qui écoutent du heavy metal. Voilà. En plus, ceux qui écoutent du heavy metal, la musique de heavy metal, c'est pas une musique dissidente, quoi. C'est une musique mais les mecs en général qui écoutent du heavy metal, ils sont cool, quoi. Moi, je connais des métalleux, voilà, ils sont cool. Voilà. C'est en gros, ils ont tué leur cible. Maintenant, c'est plus une histoire des Arabes, des Noirs, des musulmans. Ça, c'est ce qu'ils mettent en avant pour mettre tout le monde, pour diviser et tout. Non, leur cible, maintenant, c'est carrément, ils se battent les cannes. Au Bataclan, c'est des blancs pour les systèmes qu'ils ont tués. Et des blancs, c'est des blancs pas dissidents par rapport au système. Donc, ce que je veux dire, c'est que arrêtez de vous croire à l'abri. Comme disait Karl Marx, maintenant, c'est lutte de classe, lutte de groupe. Tu ne veux pas partir de leur groupe, ils s'en battent les cannes de toi. Ça a toujours été comme ça, mais maintenant, avec l'avancement de leur âge 2030 qui arrive, là, le 2025, ceux qui connaissent l'histoire de l'âge de 2030, je rappelle que c'est dans 5 ans. Donc c'est dans 5 jours, voilà. À l'époque dans 5 minutes, à l'échelle historique, à l'échelle chronologique, à l'échelle de l'histoire d'un pays ou je sais pas quoi, 5 ans c'est dans 5 jours, quoi. Et encore si c'est pas dans 5 heures, quoi. Encore si c'est même pas dans 5 minutes, quoi. Selon l'échelle qu'on donne, quoi. Donc c'est très proche, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis les gens faut se réveiller, faites tourner un maximum des informations, venez sur ma chaîne Facebook, venez sur ma chaîne YouTube. Et la première guerre qu'on doit gagner, c'est la guerre de l'information. Voilà. Plus les gens seront informés, moins ils pourront la faire à l'envers, moins ils pourront nous diviser, plus on sera fort, et t'es fort, plus j'aurai du crédit, plus il y aura des gens qui connaîtront ma situation, plus quand je porterai plainte, ils ne pourront pas me faire passer pour ci ou pour ça, plus j'aurai du soutien, de populaire pour dire on veut de la vraie justice, sinon c'est chaud. Bah, c'est chaud, oh, c'est pas en classe, hein. Hey, boycott, d'accord, désobéissance civile, grève générale, pétition, plainte collective, d'accord, il y a des solutions, elles sont juste là, plainte collective, ils ne peuvent pas ignorer 50 000 plaintes, 100 000 plaintes, des plaintes, pas pétition, 100 000 plaintes, on porte plainte. D'accord, avec avocat à la clé, 100 000 plaintes, ils ne peuvent pas. 200 000 plaintes, ils ne peuvent pas. D'accord, on fait des vraies grèves. Pas des grèves avec service minimum sur 10 trains, service minimum de 11 trains, tu vois ce que je veux dire, voilà quoi. Non mais tu foutage de gueule quoi. Depuis quand des grèves de service minimum? Maintenant les grèves, avant quand ils disaient grève, c'était chaud. En 95, moi j'ai connu les grèves de 95. Pendant un mois de vraies grèves. En un mois, les routiers et les cheminots, ils ont fait tomber le gouvernement. Voilà. En 95, j'avais 19 ans. Voilà. Je dis non, ça va. J'ai un peu de conscience de la tête politique et tout ça et tout. Donc voilà, c'est un peu conscient des enjeux et on était là au quartier, on disait franchement, et ils les ont fait plier, ils ont mis le gouvernement par terre, respect. En un mois. Mais un mois d'une vraie grève. Voilà. Tu manges des pâtes. Pendant un mois, on mange des pâtes. Pendant 2 mois, on mange du riz. Voilà, même si vous voulez, si tu vas bien, je ferai vraiment un tutoriel. Non, sérieusement, des recettes économiques, d'accord. Et tu manges pas de viande pendant 1 mois, 2 mois, ou tu manges une fois la viande dans le mois. C'est très bien pour ton corps. Dis-toi une chose, particulièrement la viande rouge, c'est nocif pour le corps humain. Si tu en manges trop. 1 mois sans viande, on mange des légumes et du riz et des pâtes. Voilà, on serre la ceinture, mais eux, ils vont perdre des milliards et des milliards et des milliards. D'accord, c'est ultra possible. Désobéissance civile, on refuse de payer ci, on refuse de payer ça. Si on a 3 isolés, ouais, ça craint. Mais si on est beaucoup, là c'est chaud. Si on est 200 000, 300 000, 400 000, désobéissance civile, 1 million, et 2 millions, 3 millions, ils ne peuvent pas dire ouais, non, ils ne peuvent pas de façon isolée punir ou quoi, d'accord. Si on décide de faire des mouvements de boycott, le boycott, je vous rappelle que Martin Luther King, d'accord, à Montgomery aux États-Unis, dans les années 60, et le Mahatma Gandhi en Inde, contre la rage, la compagnie des Indes d'Angleterre, ils ont fait un boycott
et ils ont fait plier, d'accord, le gouvernement américain, et ils ont fait plier leur rage, d'accord, accompagné des uns. C'est-à-dire ils étaient féroces, ils rigolaient pas. Mais avec un vrai boycott, en plus c'était dans les années 60, et Gandhi c'est dans les années, c'est avant les années 60, Gandhi c'est, je sais pas, dans les 30 ou 40, un truc comme ça je crois. Je sais que je ne saurais pas trop situer ça. Ouais. En tout cas, ce que je veux dire, c'était à une époque où le gouvernement, les empires, ils étaient féroces. Mais pourtant, ils ont réussi à les faire plier avec du boycott. Voilà. Martin Luther King, ils ont fait le boycott des bus à Montgomery par rapport à vous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rosa Parks. C'est une femme noire qui a réussi, parce qu'avant, il y avait place pour les blancs et place pour les noirs. Les noirs étaient s'asseoir au fond. Elle était assise, il y a un blanc que elle a bougé. Elle a dit symboliquement et concrètement et symboliquement, elle a dit non, elle en a marre, elle bouge pas. Et de là après, ils l'ont viré du bus. Et après, Martin Luther King, par rapport à ça, il a fait un mouvement de boycott de la ville, de tous les bus de Montgomery. Et après, ils ont plié. Et Montgomery, la compagnie des bus sont pliés. Après, donc, les Noirs, ils avaient le droit de s'asseoir où ils voulaient. Et après, dans la continuité de ce mouvement, il y a eu le mouvement Affirmative Action. Voilà. Le fameux mouvement après ça s'est répondu au niveau national. Le fameux discours de Martin Luther King quand il a I have a dream devant 500 000 personnes à Washington. Ça a commencé d'une femme qui a refusé de se lever à partir d'une campagne de boycott d'une ville. Le mouvement, ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont fait ça, mouvement de manifestation, de boycott global et tout, de menace de boycott global, d'accord, de boycott national. Le gouvernement a plié, voilà, ils ont donné le droit. Voilà. Si les Américains, d'accord, les Américaines, elles peuvent maintenant voter, elles peuvent s'asseoir où elles veulent, ainsi de suite. Ça a commencé par un mouvement de boycott. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas fait la guerre et tout ça. Non, ils ont fait un mouvement de boycott. On ne prend plus des bus, voilà. On boycotte des marques, on boycotte ci ou ça. D'accord. Mais on ne le fait pas. On a les solutions, on a les possibilités, on ne le fait pas. On est là à se plaindre. On est là à se plaindre. Non mais on se plaint, c'est vrai, on se plaint, mais quoi d'autre? On se plaint, ouais, mais quoi d'autre? On se plaint, on dénonce. Comme à Gaza, on dénonce, mais quoi d'autre? On dénonce. Je regarde même plus les vidéos sur Gaza. Oui, Gaza, je regarde même plus. Oui, c'est pas ci, c'est pas ça. Eh, d'accord, on a compris. Mais après, on va dénoncer. C'est quand l'action? C'est quoi les actions? Boycott. Regardez, dans ma playlist, il y a une vidéo qui s'appelle Boycott Israël. Il y a les marques, il y a plein de marques qui boycottent Israël, qui subventionnent Israël. Faites tourner ce clip. Tu veux aider la famille en Palestine. Regarde, j'ai fait le taf. Il y a 70% des entreprises qui financent Israël. Tu partages ce clip. Juste tu retiens Juste tu partages ce clip, tu retiens les différentes marques et à partir de là tu fais tourner, ça va leur faire mal et à partir de là tu vois qu'ils vont commencer à faire pression sur Israël ou en tout cas à dire vas-y on te subventionne plus. Et s'il y a une marque, d'accord, en tout cas en surface, après je sais pas pour ce qui est du reste, mais par exemple Puma qui subventionnait, non mais faut les encourager un minimum, voilà, pour reconnaître quoi. Puma qui subventionnait des équipes de foot israéliennes par rapport au boycott, ils ont dit nous on arrête, voilà. Ils ont dit on arrête, voilà, c'est tout. Ils ont dit on arrête, voilà. Et voilà. C'est du concret, Puma, c'est du lourd Puma, voilà quoi. Alors, je veux dire comme quoi, donc ça veut dire que le boycott ça fonctionne. Voilà. Donc franchement, allez voir le clip, c'est dans les playlists, tu vas sur ma chaîne Jack Phoenix, j'ai fait la publier sur Facebook cette vidéo, tu vas dans les playlists, d'accord, et elle s'appelle Boycott Israël, ou tu tapes Jack Phoenix, Boycott Israël, Israël, sur Israël ou Isra, I-S-R-A, et plus loin L-H-E-L-L, Israël, L ça veut dire enfer, Israël enfer, voilà. C'est pas le vrai Israël, Shalom le vrai Israël, voilà. Et donc voilà quoi, vous avez vu, non mais il y a des solutions, mais vous êtes à rien faire. Et là vous regardez ma chaîne, ouais on regarde, ouais c'est intéressant, vous ne bougez pas, c'est la merde, vous entendez qu'ils viennent me tuer. Je fais le job, je fais les vidéos, je vous démontre, je vous donne les informations cruciales, ainsi de suite. Vous les regardez, vous les gardez pour vous. C'est quoi ce délire? Quand il y a je sais pas, je ne sais trop quoi, le superstar ou pseudo-star ou artiste, ça propage et tout, ça partage plein des trucs cruciaux, des informations cruciales, sur des sujets cruciaux pour sauver ta vie, tes enfants, et je sais pas, des créatures d'humains. Ouais, non, c'est vite fait. C'est quoi ce délire? Et là, il y en a qui vont dire ouais, ça va marcher 2 semaines, 3 semaines, tu vas arrêter. C'est quoi ce délire? Et après, bon voilà, pour vous plaindre après. Après, pour vous plaindre, c'est la merde.
Voilà. Il y a une industrialisation du viol. Voilà. Du viol, il y a plein de viols qui se font. Il y a plein de viols. Voilà. J'ai même vu bon, regardez les statistiques des viols. Je crois qu'en 10 ans, ça a augmenté entre 100 à 127%. Officiellement. Alors je ne dis même pas officieusement. Ça a abusé. Et c'est la police corrompue qui est une des plus grandes pourvoyeuses de viol. Voilà. Notamment vampiré et tout ça et compagnie pour aller à l'essentiel. Voilà. Vampire de merde. Voilà. Donc c'est les vérités que je sais, que je dénonce. C'est les vérités que je veux combattre. Et c'est pour ça qu'ils me mettent des bâtons dans le roue et carrément qu'ils essaient de me tuer. Quoi, okay. Voilà. Donc là je vais arrêter l'enregistrement. Il y en aura d'autres peut-être. Mais donc je dis franchement arrêtez de dormir, c'est la guerre. Voilà. Là c'est la guerre de l'information. Ma section d'élite, les enfants, les adolescentes et les adolescents. Ça vous devez participer à la guerre de l'information. C'est regarde, il y a ça qui se passe. Regarde, vous allez sur la chaîne de Tonton Jack Phoenix, vous regardez les sujets, les différents sujets, et vous en parlez. Et notamment par rapport au clip, boycott Israël. Regardez, faites-en un jeu. Faites-en un jeu. Ça fait mal à ce système qui tue notre famille, nos frères et nos sœurs de Palestine. Quand je dis nos frères et nos sœurs, ça peut être de Palestine, comme du Pérou, comme de République démocratique du Congo, comme du Yémen, d'accord, comme de partout dans le monde où les gens souffrent, quoi. Voilà, quoi. Ok. Et comment dire. Et voilà, quoi. Et ça rend vraiment service, ça sauve des vies. Juste, voilà, vous vous amusez, ouais, t'as vu tel artiste, ouais, t'as vu tel film, t'as vu telle vidéo. Je dis, regarde tel clip, regarde telle marque, vous pouvez écouter ça. Voilà, amusez-vous à faire ça. C'est un jeu qui sauve des vies. C'est un jeu qui fait mal au système. Voilà. Franchement, si je compte sur vous, j'ai compris de vrai. C'est ça avec ma section des. Donc voilà. Donc les gens, voilà, je termine encore sur ça. Il y aura peut-être d'autres vidéos. Mais voilà quoi. Allez sur ma chaîne Jack Phoenix et allez sur ma page Facebook. Voilà. Scrollez. Il y a plein de vidéos sur il y a des vidéos paranormales, des vidéos sur le paranormal. Parce que justement, le truc c'est que là, ils veulent nous faire. Par rapport à leurs différentes armes et par rapport à leurs différents plans, c'est nous faire une répression avec, sur le plan humain, matériel, mais aussi sur le plan ésotérique, avec des ifrites, des poltergeists, okay, des genoux qui existent. Bon, regardez sur ma chaîne, sur ma page Facebook, vous allez voir qu'ils existent. Et moi j'ai affaire à ces créatures-là, entre autres. Voilà. Et c'est des créatures qui, par la grâce de Allah, sont là. Donc des dieux Godos, Bogados, Hachem. Et puis donc c'est discret. J'ai des créatures, j'ai de la primauté sur ces créatures. J'arrive à les détruire. Et c'est ce que les Illuminati, qui travaillent beaucoup avec eux, vous savez très bien qu'ils travaillent avec les surnaturels, voilà, avec les démons, et ainsi de suite. Ils le savent et ils ont très peur de ça. Voilà. Donc c'est pour ça les gens, s'il vous plaît, donnez-vous de la force, donnez-moi de la force. Voilà, quel mon procès, voilà, c'est pour faire tomber le système, je vous rappelle. Il est soit une révolution plutonienne, on défonce tout ce qui est des corrompus, on remplace par du concret. Donc ça c'est une révolution martienne, ils veulent nous tuer, bon, voilà, c'est plus la France, c'est la souffrance, bah voilà quoi. Bah on va pas se tuer comme ça, on va essayer de se défendre comme on peut, on bousille tout ce qu'on peut bousiller, Inch'Allah, voilà quoi. Et ça de façon structurée, organisée, ne vous inquiétez pas, j'ai des plans. Ils le savent très bien, ça fait des années qu'ils m'espionnent, je sais comment bousiller ça. Pour l'opération Ronce, ils viennent avec leur véhicule blindé, tu mets juste des véhicules sur la route. Des véhicules en biais, tu vois, des véhicules. La route, là par exemple, la route elle est là, la route elle est comme ça. Bah, là la route elle est comme ça, tu mets des véhicules comme ça, bam. Bah leurs véhicules blindés ils peuvent pas avancer. Juste par rapport à ça. L'opération, tu vois qui s'arrive, juste par rapport à ça, les véhicules blindés, tu fais ça, ils ne peuvent plus avancer. Voilà, ils ne peuvent plus reculer ou avancer. Donc rien que ça, vous avez vu, pour peu que tu captes le délire, tu vois que rien que cette idée là, ça, ah ouais. Ils viennent, tu mets des véhicules, tu pousses des voitures, tu viens, pour peu que ça existe, qu'ils veulent faire un débarquement quoi. Quand ils veulent faire des véhicules blindés, tu mets plein de véhicules sur la route, ils ne peuvent plus avancer leurs véhicules blindés, ils sont bloqués. Voilà. Tout ce qui est voie ferrée, d'accord. Dès lors que, parce que les convois, les véhicules, pour peu qu'il y ait les tanks et tout, oui encore, ça j'en doute, mais pour peu que, dès lors qu'on devra bloquer la voie ferrée, voilà, tu jettes juste un réfrigérateur sur la voie ferrée, au-dessus d'un pont, hop, bim. La nuit, hein, pas la journée, hein, la nuit, d'accord, ainsi de suite, d'accord, à plusieurs endroits, voilà, le trafic il est interrompu, voilà, il y a plusieurs ponts, et voilà, et le trafic il est interrompu, et ainsi de suite. On peut leur, en gros, voilà, je sais comment leur faire du mal, et ils le savent, et ils ont très peur de ça, voilà. Donc, là je ne dis pas plus pour l'instant, par exemple, pour tout ce qui est drone, tout ce qui est caméra de surveillance,
de caméras de surveillance blindées avec une bombe, tu sais, des trucs avec, là, par exemple ça, là, ça, ce genre de caméra là, ouais, ce genre de caméra. C'est blindé, c'est incassable. D'accord? D'accord, on est d'accord. Ouais, d'accord. C'est gardé, c'est incassable. Eh. D'aérosol. Simple, réglé. Ah ouais, t'as eu simple. Et bon aérosol. Rose, adieu rose. Adieu rose, hein. Adieu rose, jamais le rose. Adieu, bien rose. Fini, t'as même pas besoin de casser. Voilà. T'as vu? Simple. T'as vu? Voilà. Par exemple, dans les quartiers, le meilleur fumigène qu'il y a, vous savez c'est quoi? Du papier peint. Tu prends du papier peint. Tu prends le papier peint. Testez vous-même. Hein. Tu prends un rouleau de papier peint. Tu mets de. Comment on appelle ça? Alors juste un rouleau de. Tu vas là, un endroit tranquille, dégagé, quoi. Un terrain de foot du quartier, quoi, caisse. Tu mets d'alcool pour briquet. Tu l'allumes. Tu vas voir la fumée que ça va faire. En termes de fumigène, en gros, ce que je veux dire, s'ils veulent. En termes de papier peint, voilà. Et si quand ils veulent débarquer au quartier, on met plein de papier peint, tout ça fait fumigène, ainsi de suite. On connaît le quartier, ils ne connaissent pas le quartier, ils connaissent le quartier sur les cartes et tout. Parce qu'en gros, l'opération 11, je crois que ça va se passer comme pour la bataille d'Alger, comme dans les années 60, on est à la maison, tout le monde dort, ils débarquent, bam, sortez. Maintenant, on verra venir, tu vois. Il y a des gens, nous on ne dort pas, on a une époque où c'est plus tout le monde qui dort la nuit maintenant. Il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gars dehors, voilà, dès lors que tu vas venir des véhicules, tu te préviens, dès lors qu'ils coupent de communication, tu tapes au port, bam, sortez. Et voilà, en gros, il faut se préparer quoi. Et dès lors que ceux qui savent et tout, fumigène, on prend les papiers peints, dehors et tout, dans le quartier, plein de papiers peints. Tu vas voir, ça va faire un gros fumée, un gros nuage de fumée devant les bâtiments autour et tout pour les empêcher de rentrer ou quoi, caisse. Et voilà, et tout le monde sort, tu dis à tout le monde de sortir. Voilà. Si tout le monde sort, comment ils vont faire? Eux, leur truc, c'est les. Comment on appelle ça? C'est des technocrates. Eux, ils disent oui, les gens ils vont chez eux, dormir, on tape chez eux, ils dorment, ah, c'est la police, ça vient ici, ça va être l'armée corrompue et tout. Non, on les dort, il y aura des gens dehors et tout. Dès qu'il y a tout le monde sort, comment ils font? Tout le monde court partout. Dans le quartier, c'est les mecs qui viennent de je sais pas où, c'est ça, qui montent des mecs, qui sont pas des mecs, c'est des merdes, d'accord? Qui vont venir dans le quartier, ils connaissent pas le quartier, ils connaissent que sur la carte. Toi tu connais, tu cours là, comment ils vont faire? Et en plus leur opération 11 là, le truc qui tient pas la route. D'accord? Et bon, on va dire qu'ils commencent à minuit. Le jour J à minuit. D'accord? Ça veut dire quoi? À 6h du matin, ça veut dire quoi? Ils croient qu'à 6h du matin, ils auront allez, à 6h du matin, hop, encore un dernier, c'est fini, on a réglé. Mais non, ce sera pas fini à 6h du matin. À 10h, ce sera pas fini. Il y aura des gens qui vont se taper, ainsi de suite. Après, ils croient quoi? Comme l'opération 11 de merde là, qui maintenant en français là. Qui tient pas la route. Tu crois qu'à 20h, les gens, ça sera arrangé, réglé? D'accord? Tu en auras attrapé peut-être quelques-uns, mais il n'y en aura pas qui vont t'échapper. Et tu crois quoi après? Tu crois que ton économie française là, tu crois que le lendemain après tout le monde va rentrer au travail? Tu crois que ça va pas savoir? Tu crois qu'il y a des gens, même si ce n'est pas des militants, et des militants, ils vont apprendre ce qui s'est passé. Tu crois qu'ils vont aller vouloir aller travailler? Hein? Non mais sérieusement? C'est parmi ceux qui veulent tuer là, oui, les populations musulmanes, non. Tu sais pas que c'est ceux qui, la plupart la grande majorité, c'est sur celles et ceux qui font le ménage, sur celles et ceux qui font dans les services de restauration. Comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire pour les ordures? Non, on va les tuer, mais tu les remplaces par qui après? Et quand je dis tu les remplaces, c'est pas tu les remplaces, on les a tués, c'est fini. Hein. Tu commences à minuit. Tu crois qu'à 22h, c'est bon, c'est réglé, c'est l'ordre rentré, on les a tous tués, tous mis dans les fourgons. Tu n'as pas compris qu'à 22h, ce sera toujours le chaos dans le bed? T'as pas compris ça? Et non, tu crois maintenant, les ambassades à l'extérieur, toutes les ambassades de France en Afrique, tu crois qu'elles vont rester intactes? Hein? T'as pas compris que tu te bousilles toute ta diplomatie à vie? Tu crois que les gens vont voir, ils nous tuent, ils tuent nos familles, ils tuent les enfants, les femmes et tout, en France? Tu crois que l'Algérie ne vont rien faire, les Algériens ne vont rien faire, les Tunisiens marocains, les Ivoiriens, les Camerounais, ils vont savoir que vous tuez en France? Tu crois que tout ce qui est ambassade, ça va pas sauter? Tu crois qu'il y a d'autres pays occidentaux qui vont dire non, voilà, là, non, on continue à business avec vous quand même, vous avez fait les tueries de masse et tout, c'est avéré et tout, et on continue à business quand même. T'as pas compris que t'as plein de pays qui vont te bousiller, t'as pas compris que officiellement, avec l'appui de la population française, il y a tout ce qui est terroriste et tout, ils vont tous venir pour se venger. Ah, on n'a pas pensé à ça, casse-toi, espèce de merde. Ah, c'est des rigolotes, c'est des rigolos. Il faut pas rigoler, voilà. Bref. Donc en tout cas, là pour aller à l'essentiel, une fois encore je voulais vous dire, là je vais arrêter l'enregistrement, il faut que j'appelle mon neveu pour qu'il vienne me chercher. Parce que là vous avez vu, je suis bien chargé. Voilà, je suis bien chargé. Voilà, je suis bien chargé. Voilà. Et je vous rappelle,
Voilà, à peine arrivé, ils ont déchiré mon sac. Voilà, c'est dégueulasse. Voilà. C'est ça l'âge du gouvernement et tout ça, la compagnie. Donc voilà quoi. Donc, il y aura peut-être d'autres messages, d'autres vidéos. Mais s'il vous plaît, là maintenant, c'est la guerre de l'information. Ah, tu dis, ouais, c'est la guerre, c'est bien. Et puis après, voilà, tu vois, le match de foot, non, d'abord tu préviens, d'abord tu fais tourner les infos, d'abord tu t'enseignes, d'accord, et après tu regardes le match de foot. Parce que c'est ça qui nous tue, l'oisiveté. On dit l'oisiveté mère de tous les vices. Voilà, la paresse intellectuelle, la paresse psychologique, la paresse spirituelle, la paresse mentale, la paresse physique, la paresse philosophique, ce qui fait qu'on est en train de se faire bousiller. Voilà. La paresse, ça tue. Il y en a plein qui sont piquants, il y en a plein qui ont fait un produit dans le corps et qui se rendent compte après, notamment par la même page, que c'est chaud et qui n'ont. Comment ça se fait? Ils n'ont pas voulu vérifier. Voilà. Ils n'ont pas voulu vérifier. Voilà. Simple. La paresse de vouloir vérifier. La paresse de vouloir faire preuve d'esprit critique. Alors que tu as juste à vérifier. Et là, pour terminer, je vous invite à aller sur vérité-covid19.fr. Il y a le lien sur ma page Facebook. Il faut bien scroller. Entre temps, il y a des vidéos intéressantes, des infos intéressantes. À un moment donné, vous allez tomber sur des publications sur ça. Ça détaille tout sur le produit et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, franchement, les vrais, faites tourner les infos. Quoi. Là, c'est la guerre. Voilà. Je vous rappelle que tout part d'un petit groupe. Hein. Souvent, ça part d'un petit groupe. Hein. C'est d'un petit groupe que les Illuminati sont partis. Et après, maintenant, regardez qu'ils contrôlent. C'est un petit groupe que les différents groupes, je sais pas, politiques et idéologiques qui sont créés. Quoi. Un petit groupe, après, ça s'est répandu et voilà. Quoi. Donc, c'est la même chose. Là, je parle vraiment de nos mesures. Franchement, tous les jours, il faut qu'on fasse notre taf. Quoi. Et ça prend quoi? 1 heure par jour, 1 heure, 10 minutes par là, 20 minutes là-bas, 30 minutes là, 15 minutes là-bas. Hein. C'est pas que tu vas passer 4 heures à faire ça, tu vois. Sur le total de la journée, tu auras fait peut-être 1 heure et demie, 40 minutes, 20 minutes, mais c'est crucial. C'est vraiment là, il faut vraiment qu'on le fasse. C'est chaud. On tient à la victoire, mais ils nous divisent, ils nous font croire qu'on ne peut pas y arriver. Il y a des actions, plein de collectifs, pétitions, désobéissance civile, boycott, d'accord, mettre la pression facho, mettre des coups de pression facho, voilà, des coups de pression, il y a des coups de pression, voilà quoi, mettez des coups de pression facho, voilà c'est tout. Officiellement, les coups de pression, espèce de facho et tout, insultez-les, l'histoire que c'est ça la race de facho pourri, que c'est pourriture, c'est des ennemis de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, du vivre ensemble, exposez-les, voilà quoi. Dites un tel il fait ça, dénoncez ça, voilà quoi. Pour qu'ils sachent, ils font leur truc en toute impunité, c'est pour ça qu'ils font, voilà. C'est pour ça qu'ils font les choses comme ça. Maintenant, s'ils savent que par rapport à leurs actions dégueulasses, il y a action de leur part, réaction, plus d'action, et voilà. Moins ou plus d'action, c'est comme ça que ça marche. Mais on peut que dénoncer, on fait rien comme action. Ouais, c'est un peu voilà quoi. Vous faites que dénoncer, que parler, crier, allez-y crier. Ah c'est bon, on peut continuer. Maintenant si toi t'arrêtes de faire ça, toi nous on fait ça, on boycotte ça, on veut payer ça, on paye plus ça, aussi ça, on fait grève générale, des manifestations aussi ça, d'accord. Voilà, et tout ça. On fait plein de collectifs, on est 400 000, 800 000, 1 million, pas de pétition, hein, de plainte, pétition oui, mais plus plainte au final. Plainte, voilà, là ils vont se calmer, Inch'Allah. Il y a des solutions, mais voilà, non, voilà, ça va nous bouger la famille, Inch'Allah. Voilà, moi, je vais reprendre mes affaires, voilà, je vais tâcher là, je suis toujours à la rue, là, pour l'instant. Parce qu'on l'a volé le pied de chez moi, plus c'est un produit toxique. Donc entre temps là je vais ranger mes affaires quelque part et après je vais voir ce que je vais faire. Mais bon voilà quoi, je suis en courant. Donc s'il vous plaît faites tourner les infos. Jack Phoenix, de retour de l'archive. Et voilà quoi. Là c'est plus pour rigoler là. Là c'est plus pour rigoler. Voilà, faut vraiment qu'on leur foute ça, sinon c'est mort. C'est maintenant. Je vous rappelle, la guerre de l'information, la première des guerres. Pas de violence, pas de casser, pas de faire des pompes, des abdos, je mange pas, non, cool, tranquille. Juste, tu partages l'information. Il n'y a rien de physiquement, mentalement intense, quoi, d'accord. Juste, tu propages l'information. Tu partages.
Donc une spéciale pour ma section d'élite, d'accord, partagez, adolescents, des adolescents, d'accord, les enfants de 7, 8, 9, 10 ans, d'accord, vous partagez, voilà, regardez telle information, même, vous allez bon, déjà sur la chaîne Jack Phoenix de Tonton Jack, il y a les playlists, il y a la danse, il y a la boxe, il y a la compagnie, il y a les vidéos d'information comme là, ou sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, il y a des vidéos sur plein de sujets passionnants et des sujets vraiment cruciaux en termes de jeunes briscards, des jeunes briscards. Ça va vous former sur c'est quoi la vraie réalité, ça va vous ouvrir les yeux sur plein de réalités et vous faites partager ça et du coup bénéfice pour tout le monde. Et je compte sur vous. Bon, je vais aller à la famille l'équipe. Donc je vais être matin, Inch'Allah. Là, je suis de retour. Tu étais parti. On dit, il est où? Oh, il est plus là, il est plus là. Vous avez pleuré, c'est bon, je suis revenu. Il est revenu. Donc, Abdullah, il me dit, oh non, c'est notre famille l'équipe. Inch'Allah. Phoenix, alright?